death metal, grindcore principalement. C'est une musique qui m'a accompagné quand j'étais en sortie d'adolescence, on va dire, enfin dès l'adolescence, mais disons que quand le death metal a explosé, je sortais de ça quand même, de l'adolescence. Et c'est quelque chose qui m'a un peu sauvé la vie, parce que c'est un vrai exutoire. Ça a changé ma façon d'être et de penser aussi. Après, ça met un temps à se digérer. Quand j'étais étudiant en art, il y avait des numéros spéciaux art presse sur la techno. Il y avait tous les étudiants des écoles très en vue étaient à fond dans la techno. Moi, je me disais que c'était un peu la honte, vu ce que j'écoutais, que j'y arriverais jamais. et puis en fait, voilà, 15-20 ans après, tout ça a mûri, on va dire. Donc pour les 3 œuvres présentées ici au Casino, on va aller dans le sens chronologique. La toute première, c'est la sculpture qui est dans la salle avec Jay Vaucher, qui s'appelle Scum. Et c'est à l'époque, j'étais encore à Paris, où mon travail était marqué par l'environnement visuel, on va dire. Puisqu'à Paris, comme dans beaucoup de grandes villes, il y a une espèce de matraquage de publicité. Donc quand vous prenez le métro à Paris, c'est vraiment, oui, vous faites matraquer, quoi. Et donc je me servais de ces images comme source pour à l'époque c'était plutôt collage, dessin. Et donc les codes de la publicité, donc que ce soit les slogans, les pin-up, toutes ces choses-là. Je me servais beaucoup de ça. Et donc j'ai voulu réaliser une espèce de panneau publicitaire, mais tourné soit à l'absurde, soit poussé dans sa logique complète. C'est-à-dire, pour moi, la pub, c'est une vanité absolue. Donc si on gratte le vernis de la société des médias et ultra-capitalistes dans laquelle on vit, on trouve rien d'autre que la mort, tout simplement, et l'oppression. Donc j'ai voulu réaliser une sorte de panneau publicitaire, et au lieu de mettre une pin-up qui simule une fellation pour vendre des glaces, des crèmes glacées, j'ai mis tous les mots, tous les titres en fait du premier album de Napalm Death, avec reproduit comme dans la pochette, c'est-à-dire c'est une espèce de photocopie, refotocopiée, donc ça donne un graphisme très particulier. Et donc ils sont dans des ovales qui sont mis de manière un peu chaotique comme ça sur une structure en bois. Et donc ça donne une publicité pour contrôle, pseudo-jeunesse, le siège du pouvoir, etc., etc. Ensuite, il y a la peinture World Downfall qui est dans l'entrée, qui emprunte plusieurs éléments de la pochette de disque de l'album World Downfall de Terrorizer, groupe de grindcore. Donc, pour moi, ce tableau, c'est un peu une sorte de réactualisation de Guernica de Picasso. Donc il y a certains éléments qui sont pris volontairement, la vache morte qui reprendrait le taureau de Picasso, l'ampoule qui a cette espèce de soleil normalement autour. Voilà, le paysage, au lieu d'avoir la ville de Guernica en ruine, c'est une vue de Auschwitz d'après une photo de Raymond Depardon. Et puis j'ai pris donc des éléments, donc le titre, World Downfall, ces espèces de cercles qui reviennent sur la pochette, et puis le drapeau américain. Voilà. Comme toujours dans mon travail, je fais un travail de montage, de collage comme ça. Même si là donc c'est peint, mais c'est dans l'idée d'un collage, quoi. La dernière pièce, c'est à nouveau une sculpture qui est présentée avec une autre œuvre de Nick Bullen et 2 bâches de Mark Titchener. Donc c'est une grande tour que j'avais présentée la première fois à la Force de l'Art, avec une espèce de chimère en haut. Ça s'appelle Der Schlaf der Vernunft. Donc en allemand, j'étais en Allemagne à ce moment-là. C'est donc le sommeil de la raison, d'après la gravure de Goya, d'où la chimère que j'ai fait à ma sauce. J'ai mis une chimère en haut. Et c'est une sculpture, c'est pas une installation. Souvent on me dit que c'est une installation, parce que la tour est recouverte de tas d'éléments, des panneaux avec des titres dessus, des écrans vidéo.
avec une animation qui défile, des câbles, des tas de choses comme ça. Et en fait, pour moi, c'est une sculpture dans son acception classique, mais hypertrophiée. C'est-à-dire vous prenez une sculpture grecque classique, vous allez avoir un socle, un parallélépipède, et dessus le buste ou la tête d'un personnage. J'en ai vu certaines, il y a le pénis en plus, et puis le nom ou le titre, je ne sais quoi, de la personne représentée. Et donc moi j'ai hypertrophié le socle en le faisant de 4,50 m de haut, et au lieu d'avoir un titre et un petit élément, il y a tout à coup des tas de titres. Et puis cette vidéo que j'ai empruntée à un groupe américain de death metal qui s'appelle 6 Feet Under, quand j'ai vu la vidéo qui s'appelle America the Brutal, c'est un groupe qui ne fait pas du tout normalement dans le politique ou quoi que ce soit, mais c'est la seule chanson, c'est une chanson sur la guerre en Irak, et l'animation, quand j'avais vu, j'étais jaloux, quoi. Je me suis dit, c'est tout à fait le genre de choses que j'aurais pu faire. Il y a d'une part la construction de la musique, qui a été importante pour la construction d'abord de mes expositions quand j'ai commencé, puis de mes tableaux, et puis et de mes sculptures, etc. Et puis il y a aussi la morale, on va dire, la conscience plutôt politique avec Napalm Death. Donc ça rejoignait ce que j'avais envie ça rejoignait ma pensée tout simplement, ça le formulait d'une autre manière. Et bon, c'est quand même important de dire que c'est un des éléments de la cuisine, on va dire, puisque il y a ça, donc il y a cette musique, il y a aussi l'art tout simplement, l'histoire de l'art, la vie, le monde dans lequel on vit, la politique, et tout ça, ça fait différents éléments qui constituent une œuvre, quoi. Je ne fais pas un travail sur le grindcore, quoi. Je fais de la peinture principalement, et ce qui m'intéresse, c'est la peinture et l'art contemporain.